Bienvenue à tous dans votre émission Tech Watch, où nous vous apportons les dernières nouvelles du monde de la technologie et de l'informatique pour la date du 11 avril 2025. Accrochez-vous, car aujourd'hui, nous avons des informations majeures qui pourraient bien redéfinir le paysage technologique. Commençons par une annonce très attendue. Instagram, propriété de Meta, envisage enfin de développer une application native pour l'iPad après une attente de 15 ans. Les utilisateurs d'iPad, qui ont longtemps réclamé cette fonctionnalité, pourraient bientôt voir leurs souhaits exaucés. C'est un tournant qui pourrait redynamiser l'engagement des utilisateurs sur la plateforme. Ensuite, parlons des récentes évolutions chez Orange et STMicroelectronics. Orange a lancé la Livebox 7, compatible avec le Wi-Fi 7, qui promet des débits allant jusqu'à 8 gigabits par seconde. Cependant, la non prise en charge de la bande de 6 GHz pourrait décevoir certains utilisateurs. De son côté, STMicroelectronics fait face à des tensions entre la France et l'Italie concernant sa direction, en raison d'une baisse significative de son bénéfice net. Dans un autre registre, PTC a récemment acquis Inquiry Group, une société spécialisée dans la gestion des processus métiers. Cette acquisition vise à renforcer l'intégration des solutions de gestion du cycle de vie des produits et des applications. Ce mouvement stratégique pourrait avoir des répercussions importantes sur le marché. HRPass continue d'étendre sa présence en Irlande et au Royaume-Uni avec l'acquisition d'Eaton Square. Cela s'inscrit dans une série de rachats destinés à renforcer ses services en ressources humaines et en technologie. C'est une stratégie prometteuse pour l'avenir de l'entreprise. Passons maintenant à un sujet qui inquiète de nombreuses entreprises, les nouvelles restrictions de la Chine sur l'exportation de terres rares. Ces ressources sont essentielles pour l'industrie informatique, et ces restrictions pourraient entraîner des hausses de coûts et des retards dans le déploiement d'infrastructures pour des géants comme Dell, HP et Apple. En matière de cybersécurité, l'Office of the Comptroller of the Currency a subi une cyberattaque majeure, compromettant plus de 150 000 courriels. Cet incident soulève des questions cruciales sur la sécurité des agences gouvernementales américaines et pourrait affecter la confiance du public. Microsoft, de son côté, impose des mises à jour obligatoires pour Teams, bloquant l'accès à l'application si les utilisateurs ne mettent pas à jour leur version dans un délai de 90 jours. Cette décision met en lumière l'accent mis sur la sécurité et la conformité, des sujets de plus en plus cruciaux dans le monde numérique d'aujourd'hui. Les trophées Martech 2025 ont également été remis, mettant en avant des startups innovantes telles que Jimmy, qui propose une solution de consentement solidaire, Leadbay, un assistant d'intelligence artificielle pour les commerciaux, et Carrion Food, qui facilite les échanges de données dans le secteur agroalimentaire. Ces récompenses soulignent l'importance de l'innovation. En ce qui concerne les conseils aux directeurs des systèmes d'information, il est essentiel d'adopter une transformation rapide et agile, d'abandonner le terme « transformation numérique » et de rationaliser les processus tout en investissant dans l'automatisation et l'intelligence artificielle. Une culture numérique forte et une gouvernance de l'intelligence artificielle sont également des éléments clés pour réussir cette transformation. Enfin, But a décidé d'unifier sa logistique avec Conforama afin d'optimiser ses opérations. Cela inclut le passage à un système de gestion d'entrepôt unique et une réduction significative des coûts logistiques, tout en maintenant une fréquence de livraison élevée. But a récemment mis à jour son système logistique en intégrant le logiciel Reflex de Hardy dans tous ses entrepôts, une transition réussie réalisée en seulement 5 mois. Cependant, ils ont dû faire face à des défis lors de l'intégration de leur site logistique externalisé. De son côté, CrowdStrike a connu une panne historique, causée par une mise à jour défectueuse, entraînant des pertes colossales. Cet incident a ravivé le débat sur la dépendance envers des fournisseurs tiers et l'importance de la gestion des mises à jour automatiques. Google Cloud a annoncé un investissement de 75 milliards de dollars pour créer de nouveaux centres de données, en réponse à la demande croissante en infrastructures pour l'intelligence artificielle. Le lancement de la 7e génération de TPU promet des performances améliorées, tandis que des collaborations avec Nvidia visent à optimiser le déploiement d'accélérateurs. Ces informations mettent en lumière les défis et les évolutions de l'industrie technologique, qu'il s'agisse d'acquisitions stratégiques, de préoccupations en matière de cybersécurité ou d'innovation logistique. Merci de votre attention, et nous vous donnons rendez-vous demain pour d'autres nouvelles passionnantes dans le monde de la technologie.